Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope hebdomadaire du 15 au 21 mars pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle, que ce soit une question précise, question par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en ligne avec PayPal une cagnotte pour promouvoir ma chaîne. Donc si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou simplement faire un don pour les guidances que je publie, il n'y a pas de montant minimum, 1 euro, 2 euros, 5 euros, ce que vous voulez. Le lien est également dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti pour guidance hebdo du 15 au 21 mars pour les signes de terre. Alors, on a, de manière générale, sur les dos de deck ici, on parle, c'est une semaine qui est lumineuse pour chacun. J'ai le soleil en dos de deck pour l'oracle des énergies et également le soleil pour l'oracle G de cette semaine avec une notion concernant la famille, le foyer, l'habitation, votre fort intérieur. Donc il y a déjà une notion de luminosité, d'amélioration, peut-être d'opportunités financières également, une notion de bien-être, de remontée vitale, hein, d'énergie vitale qui reprend de la vigueur. Voilà, de manière générale. Ensuite, on a ici le yin et le yang. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de prendre en compte aussi bien sa part féminine que sa part masculine. Il y a une notion d'agir non seulement de manière intuitive, mais également avec un équilibre dans l'action. On a ici l'anxiété, donc il y a quand même un stress ici. Alors, concernant quoi? Peut-être de peur de faire trop, de prendre trop en compte son intuition et de peur de se tromper, ou bien d'écouter trop son mental et là aussi d'avoir peur de se tromper. Il y a un manque de confiance en soi ici. Le chemin du temple, il est question avec cette carte d'avoir cheminé, d'avoir eu des obstacles sur son chemin. Et voilà, c'est ce qui crée cette semaine des doutes ou des angoisses pour certains, la peur d'avancer. Vous avez quelque part la certitude que quelque chose va fonctionner, votre intuitif vous dit que ça va fonctionner, mais quelque chose d'une peur viscérale du passé, des échecs passés, des épreuves passées, vous empêche, enfin ne vous empêche pas parce que vous passerez quand même à l'action, mais vous fait avancer avec un peu la peur au ventre. Ici, avec la carte de chemin du temple, on vous dit aussi que les épreuves sont nécessaires pour avancer et que les lumières sont avec vous. Vous êtes guidé et vous êtes guidé vers la bonne direction. On vous accompagne. Vous n'êtes pas seul, même si vous pensez être seul. Des entités, des anges, des guides, des protecteurs, appelez-les comme vous le souhaitez, vous emmènent vers la bonne direction. On vous dit de faire confiance à votre intuition et d'avoir la foi en la vie. Et vous avez ici l'ange de la force. Voilà, on vous dit que quel que soit si vous trébuchez, quel que soit l'obstacle que vous rencontrerez cette semaine, vous réussirez à y faire face. Ça ne sera pas quelque chose qui va vous bloquer indéfiniment, que vous allez réussir à surmonter parce que vous arriverez à vous équilibrer et qu'on vous guide et qu'on vous aide pour équilibrer votre sensibilité, mais plutôt les peurs mentales, hein, c'est les peurs mentales qui vous bloquent. Mais on vous dit ici que vous avez la force et que si vous n'en avez pas la force totalement ou que vous pensez ne pas en avoir la force, quelque chose, des synchronicités se mettront en place pour vous aider à dépasser l'obstacle ou le frein.
Vous avez ici une lettre. Donc, il y a une lettre ou des nouvelles qui viennent à vous et qui vous apaisent, qui atténuent les situations qui peuvent être compliquées. Si vous n'avez pas de situation compliquée, il y a une lettre qui vous permet un équilibre, d'équilibrer une situation ou de vous équilibrer vous psychiquement, physiquement. Voilà, il y a quelque chose de neuf, de nouveau, une nouvelle qui vient à vous, qui améliore votre situation ou votre état. Bon, avec la faux ici, on vous dit de couper, qu'il est nécessaire de couper, de trancher sur une situation. Et donc, je suppose qu'il s'agit de la situation qui vous angoisse, qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous pèse encore, qui vous traîne encore en arrière, qui n'est plus nécessaire, qui n'est pas nécessaire à votre avancée et dont il faut vous libérer. C'est quelque chose qui date du passé. Et donc, une nouvelle ici vient vous dire de laisser tomber, qu'il est temps, ou qui vous force, hein. Ça peut être avec la fausse et ça peut être assez brusque. Il y a une situation qui vient à vous, qui vous force à vous libérer, à abandonner ce qui vous cause du stress. Voilà, on vous oblige un peu hein, à rompre avec la situation qui vous angoisse. Il peut être question aussi d'annuler ou de laisser tomber quelque chose de nouveau. Voilà, il y a quelque chose qui vous laissait dans le doute, où vous n'étiez pas sûr, qui peut paraître comme quelque chose de beau, mais pour lequel vous avez des incertitudes qui vous laissent dans le doute. Et dans ce cas-là, on vous dit, si vous doutez, vous laissez tomber. Vous mettez court. Vous attendez la prochaine, soit vous voyez autrement le projet, soit vous attendez la prochaine opportunité. Mais là, on vous dit que si vous doutez sur quelque chose de nouveau, ou sur une nouvelle qu'on vous apporte, eh bien vous laissez tomber, ne la prenez pas en compte et ne vous mettez pas martel en tête sur cette information qui vient à vous. C'est juste que vous n'en avez pas besoin et que vous devez ne pas en tenir compte. Voilà, donc si une nouvelle vous perturbe, si la nouvelle est bonne, cette semaine, elle vous permet de vous dépasser et de dépasser l'angoisse. Si la mauvaise est nouvelle et vous apporte de l'angoisse, on vous dit de laisser tomber, que cette nouvelle n'aura pas d'impact sur vous, sur votre vie, pour vos projets à venir. Vous laissez tomber. Voilà, on dit qu'une autre opportunité viendra à vous. Vous pouvez laisser tomber quelque chose qui ne vous convient pas ou pour lequel vous êtes dans le doute. Vous n'avez pas de certitude ou assez confiance, vous laissez tomber. On dit qu'une autre opportunité vient à vous, une issue vous amènera peut-être sur une autre voie, un autre chemin, et ce sera ce chemin-là qu'il faudra prendre. Alors ici, avec la carte du jardin, on peut parler de solutions trouvées par le domaine administratif ou par le domaine public. On dit aussi que vous vous ressourcez à l'extérieur, qu'il faut que vous preniez du temps à l'extérieur ou en communauté avec vos amis, avec votre cercle amical, votre cercle social, que ceux-là vous réconforteront. Ceux-là, c'est vos amis, hein, c'est le cercle. Vous réconforteront et vous aideront aussi à trouver, peut-être que certains vous accompagneront pour dénouer la situation, ou alors par la communication, ils vous aideront à trouver les solutions. En tout cas, une issue vient à vous. Alors ça peut venir, donc je vous dis, du domaine administratif ou public, ça peut venir de votre réseau amical et social. Vous avez aussi une aide de toute façon qui est là et spontanée par vos guides, voilà, qui vous renforce. J'ai envie de dire, cette semaine, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous êtes encore dans l'hésitation, dans le doute en début de semaine ou dans le courant de la semaine, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous êtes entouré de situations, que ce soit des synchronicités ou que ce soit des amis qui viennent vers vous ou une simple discussion, une information au téléphone. Dans tous les cas, vous êtes amené vers la bonne décision à prendre ou la bonne voie à suivre. En plus, avec les deux soleils qu'il y a ici et la notion de... Ici, c'est aussi de vous sentir bien intérieurement. Hein. Donc, je vous ai dit, cette carte représente la maison, le foyer. Oh, bah, il y a un super panneau derrière en plus. Donc là, on parle
de contrat de oui, hein. C'est une réponse positive ici. Voilà, on parle ici donc de votre habitation, de votre famille, de votre foyer, mais on parle ici aussi de votre fort intérieur. Donc je pense que vous trouvez une libération, un soulagement cette semaine, même s'il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse, vous trouvez la finalité de la situation, une finalité positive. Vous êtes envoyé vers les bonnes personnes ou les bonnes personnes viennent à vous. Dans tous les cas, vous vous en sortez favorablement. Il y aura probablement quelque chose à trancher, à couper, à abandonner. Ensuite, j'ai pris 2 cartes pour chaque signe. Donc pour les taureaux, il est question pour vous cette semaine d'argent. Et alors avec la carte de la sexualité, donc on ne parle pas d'amour, c'est de sexualité payante hein, du tout. Donc pour moi, cette carte ici vous dit qu'il y a une notion, de partage d'argent ou de discussion d'argent avec le partenaire. Voilà, il peut s'agir aussi, s'il ne s'agit pas du partenaire, il s'agit d'une équité, d'un partage équitable. Il y a une notion d'abondance, donc principalement financière ici, mais on parle pour moi ici d'équité. Il y a un partage égal à avoir, à faire ou à recevoir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ici? Donc il y a une notion, et peut-être une semaine où vous mettez, vous faites une balance, comptable, où voilà, il est temps de faire un plan ou un bilan. Alors c'est plus un bilan, moi je pense, je vois plus une récolte qu'une dépense, qu'un plan de dépense. Donc voilà, il y a une notion de calculer, il y a une notion de faire une balance, il y a une notion de partage entre couples ou entre fratries aussi. Voilà, donc il est une notion de partage équitable dans les finances. Donc je pense une somme à percevoir, même si elle n'est pas à percevoir cette semaine, il peut être question de faire une division par exemple, ou une indivision. Ou de matériel, voilà, si ce n'est pas financier, ça peut être matériel. Pour les vierges, vous avez ici une dame mature, donc au-delà de 60 ans, et une jeune fille de moins de 30 ans. Donc là, il y a peut-être une sortie entre la petite fille et la grand-mère. Il est peut-être notion de 2 personnages féminins de la même famille qui se retrouvent et qui ne s'étaient pas vus depuis un certain temps. Il peut être question d'un conseil, d'une personne mature à une personne plus jeune. Alors, ce sont des connotations féminines ici, mais si vous êtes un homme et que votre polarité est plutôt yin, il peut être, voilà, vous vous adaptez selon votre situation. Donc voilà, il peut être question de conseils matures donnés ou pour aider ou pour soutenir quelqu'un de plus jeune, une jeune fille plus jeune. Il peut être aussi question d'une jeune fille qui apporte de son aide ou son soutien à une personne plus âgée. Voilà, donc il y a la notion de ces 2 personnages qui se soutiennent et qui s'entraident, qui se conseillent, qui peut-être qui profitent d'un bon moment ensemble durant cette semaine, hein, de retrouvailles, de choses comme ça. En tout cas, les cartes ici sont positives. Je pense que on parle presque de donation, de transmutation de savoir, hein, dans un sens comme dans l'autre, un échange enrichissant. Et pour les Capricornes, on parle ici de documents officiels concernant un déménagement. Voilà. Donc il y a une bonne nouvelle ici, ou concernant un déplacement, ou concernant un déménagement. Donc il peut s'agir d'un départage de mobilier. Voilà, donc si c'est des personnes, si vous êtes en situation où vous attendez à un héritage, peut-être que vous vous retrouvez pour faire le point, à savoir pour le mobilier par exemple, ou qui récupère la maison. Enfin voilà, il y a une notion en rapport avec le déménagement et avec un acte notarié.
Ça peut être une signature également de divorce. Surtout si vous êtes une femme, parce que là, il est question de la cigogne représente aussi la mère qui conclut un divorce ou un acte, une signature pour gagner en autonomie, pour faire un nouvel envol. Ça peut être aussi également une mère seule qui signe un acte pour protéger ses enfants. Donc ça peut être un acte d'achat ou de vente simplement dans l'immobilier puisque ça concerne un déménagement. Peut-être y a-t-il des signatures pour une prise en charge concernant une grossesse, des signatures à apporter. Je ne sais pas si dans le cadre des PMA, s'il y a des, oui certainement des actes à signer concernant les gamètes, je ne sais pas. Bon bref, quelque chose qui est en rapport entre les signatures, un document officiel, un contrat concernant ou une mère, ou une grossesse, ou un déménagement. Prenez ce qui vous va avec votre situation. Étant un tirage général, il y a plusieurs possibilités dans ces deux cartes. Ah, adoption, oui, ça peut être des papiers d'adoption également ici. Hein. Oui, l'adoption. Voilà pour vous, amis des signes de terre. Eh bien, c'est une belle semaine, en tout cas, surtout avec ces deux gros soleils qui sont sortis en dos de deck, avec les soutiens des guides, avec la force, avec le soutien des réseaux, et surtout avec cette clé ici. Hein. Vous quittez une situation qui vous fait souffrir, une situation lourde et pesante pour trouver une nouvelle issue, prendre une nouvelle voie qui vous amène à un cadre plus respirant, hein. J'arrive pas à trouver le terme là que je veux absolument avoir, mais vous arrivez à quelque chose de plus énergisant, de plus frais, voilà, de plus frais, de plus aéré, voilà. Bon, voilà pour vous, amis des signes de terre, je vous souhaite une très belle semaine, profitez vraiment de ces deux gros soleils qui sont sur nous cette semaine, et je vous engage à prendre les bons choix, en tout cas à agir pour le mieux dans votre situation. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!